l'emploi, bien évidemment, le fort développement économique, Très vite, monsieur. le fort développement économique de Limay, avec son port autonome, ses 1200 emplois, ses 30 entreprises, la zone industrielle et les projets de développement, ça profite effectivement aux Limayens, mais pas simplement. Il y a plein de jeunes de Mantes, d'autres villes qui travaillent dans les entreprises limayennes. Donc bien sûr qu'il y a de la coopération avec le Mantois. Sur le transport... Mais allez-y, très vite. Sur le transport également, nous avons travaillé avec la CAMI sur la restructuration du réseau bus qui verra le jour en septembre 2015. Nous ne sommes pas repliés dans les barbelés, mais nous travaillons en coopération avec la communauté de l'agglomération Mantes-Yvelines sans aucun souci. On va passer au thème suivant, la démocratie participative. En fait, on l'a vu dans un certain nombre de villes dans lesquelles ça a été mis en place, ça ne fonctionne pas. Et dans tous les programmes, d'ailleurs dans vos 3 programmes, vous parlez de la démocratie participative. Monsieur Bram. Alors, effectivement, pour nous, la participation, c'est une chose qui est difficile à mettre en place, c'est certain. Ça ne se fait pas par soi-même. Il faut aider cette participation, mais c'est pour nous un axe très important. Il nous semble que ça passe d'abord par une écoute plus importante des citoyens. Beaucoup de citoyens ont l'impression que lorsqu'ils s'adressent à leur mairie, à leur maire, ils ont du mal à obtenir des réponses sur des questions qu'ils posent ou sur des rendez-vous qu'ils sollicitent. Mais la participation, pour nous, c'est aussi associer la population davantage à la fois à la définition des besoins qu'elle rencontre, cette population, mais aussi des solutions. Nous souhaitons mettre en place des comités qui n'existent pas aujourd'hui, comités de quartier principalement. Nous souhaitons mettre en place un comité, un conseil municipal des enfants, un conseil des jeunes et des seniors pour favoriser cette participation. Nous comptons aussi beaucoup sur les associations pour favoriser la participation. Les associations que nous voulons encourager dans leur développement, aider dans l'embauche de salariés pour réaliser leurs objectifs, aider aussi par les réponses de la ville en termes d'équipement. Voilà donc des axes de cette démocratie participative. Je vais prendre juste quelques exemples sur la question des transports qui vient d'être abordée. Effectivement, il nous semble absolument nécessaire de répondre à des attentes qui sont très importantes en matière de transport. Beaucoup de Liméens sont extrêmement déçus et trouvent que la situation est aujourd'hui insupportable. Il faut qu'ils soient davantage entendus et qu'ils soient davantage associés à la définition d'une nouvelle offre de transport. En matière d'environnement, de pollution, il nous semble qu'ils sont les mieux placés, les citoyens liméens, pour pouvoir relever les incidents qui se déroulent, particulièrement dans le quartier de la Gare et du lycée, après une formation, pour que la ville de Limay soit plus à même de s'adresser aux entreprises de la zone du port en particulier, lorsqu'il y a des soucis qui se posent et qu'on les rencontre, par exemple, dans les comités locaux d'information et de surveillance. Pour également le logement, il nous semble qu'il faut favoriser davantage encore le dialogue entre les bailleurs et les locataires, dont beaucoup se plaignent de la vétusté ou de la qualité très faible de leur logement. En matière d'éducation, enfin, et je m'arrêterai là pour le moment, il nous semble que là encore, il faut associer les parents, les enseignants, les services de la ville, mais également les associations pour définir ensemble un projet éducatif beaucoup plus ambitieux. Voilà pour nous ce que signifie la démocratie locale. Difficile à faire vivre, mais nous souhaitons faire tout ce qui est possible pour y parvenir. Même question, Monsieur Rouleau, sur cette question. Est-ce que la démocratie participative ou citoyenne est-elle une réalité ou un mythe? J'appelle pas ça la démocratie participative. Ce qu'on essaye de mettre en place, c'est la démocratie et l'action. Parce que si c'est faire de la démocratie participative pour expliquer aux Liméens la façon dont il faut qu'ils se serrent la ceinture pour rentrer dans le moule des politiques d'austérité et de rigueur mis en œuvre par le gouvernement Hollande, je me refuse à cela. Moi, je suis plus dans la démocratie et l'action, c'est-à-dire qu'on définit les choses ensemble, en commun, dans le cadre d'une démarche de concertation, mais c'est pour agir. Je prends l'exemple du transport qui a été évoqué par Tristan Brams. La question du transport est une question bien évidemment à discuter avec les citoyens. Bien évidemment qu'il y a nécessité de prendre en compte les aspirations de la totalité des familles liméennes pour être en capacité d'ouvrir des propositions d'amélioration en termes d'amplitude, en termes de fréquence, en termes du passage d'un réseau de rabattement à un réseau d'agglomération. Mais c'est précisément ce qui est fait aujourd'hui. Il y a un comité de pilotage qui est en place avec des représentants des comités d'usagers qui participent. Il y a des périodes de concertation qui vont être définies pour faire en sorte que les Liméens puissent concrètement s'exprimer et se prononcer sur cette question. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que
Tout le monde parle de démocratie dans ce bassin de vie, mais les candidats UMP de ce bassin de vie, les candidats du PS de ce bassin de vie ont tous refusé ce débat contradictoire dans le cadre des élections municipales. Je suis le seul maire à accepter la contradiction, à accepter ce débat. Donc la démocratie, il ne s'agit pas simplement de l'évoquer comme un slogan incantatoire, il faut la mettre en œuvre, il faut la mettre en place. Et c'est ce qu'on essaye de faire à Limay. J'ai instauré en avril 2010 en prise directe, c'est-à-dire ce sont les élus de la ville qui vont à la rencontre des citoyens là où ils habitent dans le cadre de l'arpentage de rue, dans le cadre de points fixes pour évoquer les problèmes du quotidien. Donc la démocratie à Limay, elle est d'une grande vitalité et nous ambitionnons dans le prochain mandat de poursuivre et d'amplifier en mettant en place un conseil municipal des jeunes, en mettant en place, je le disais tout à l'heure, une commission de la jeunesse pour que la jeunesse de la ville elle-même soit beaucoup plus associée à la mise en place des projets qui les concernent directement. Monsieur Chalante, vous êtes le représentant de l'UMP-UDI à Limay, soutenu par les deux. Ministre d'intérêt local. Sur la même question, est-ce que la démocratie participative n'est-elle au fond pas qu'un slogan? Alors, d'abord, c'est un slogan qui avait été inventé par Ségolène Royal, que je sache, en 2007. Pour moi, démocratie et participation, c'est la même chose. Je dirais presque que c'est un pléonasme, ça ne peut pas être antagoniste. Il n'y a pas de démocratie sans participation. Si on est vraiment démocrate, on tient compte de la vie de la population. Mais par contre, si on gère pour la commune, pour un parti, pour un clan, on n'est pas démocrate, et là, il n'y a pas de participation. Moi, je vais me tourner vers mes deux challengers, si je puis dire, puisqu'ils sont à gauche. Vous êtes et ils ne sont pas seulement à votre gauche, ils sont aussi de gauche. Oui, ils sont à gauche, c'est bien ça. Vous sortez d'un mandat de 6 ans. Pendant ces 6 années, comment avez-vous tenu compte de la vie des habitants? Si vous voulez recommencer maintenant, moi je m'interroge. Parce que pour moi, la démocratie, elle ne sort pas d'aujourd'hui. Elle remonte à plusieurs siècles. Nos ancêtres se sont battus pour la démocratie. Certains en sont morts. Et la démocratie, pour moi, c'est un certain nombre de choses extrêmement importantes. C'est la liberté de penser. C'est la liberté de croire. C'est la liberté de s'installer où on veut. C'est la liberté de travailler comme on veut. C'est la liberté de faire ce que l'on veut. On n'est pas en Crimée, on n'est pas en Corée du Nord, on n'est pas à Cuba. Mais aujourd'hui, vos adversaires ne sont pas démocrates, pour vous? J'aimerais qu'ils le prouvent plus. Monsieur Brahms? Alors, effectivement, la démocratie, heureusement, elle existe déjà à Limay. Sous le mandat qui s'achève, M. Rouleau l'a rappelé, il y a des initiatives qui ont été prises dans ce domaine-là, avec en prise directe en particulier. Pour nous, il faut aller plus loin en matière de démocratie participative. Il y a aussi des projets qui ont été effectivement mis en place avec une large concertation. Je pense en particulier à la question du boulevard Adolphe Langlois. Donc, il y a des choses qui ont été faites, mais pour nous, il faut aller bien plus loin. Et c'est ça notre proposition, c'est d'aller au-delà et d'associer vraiment les Liméens à la définition des besoins qu'ils ont et pas seulement de leur proposer des solutions. Voilà pour nous quelque chose de très important. Je voulais rebondir aussi sur une chose que M. Rouleau a dit tout à l'heure. Pour nous, les enjeux, ils sont locaux dans cette élection. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une élection d'ordre national, on est dans une élection locale. Il faut proposer des solutions aujourd'hui aux Liméens sans attendre un hypothétique changement à la tête de la France. Pour nous, c'est les conditions actuelles qui définissent comment on met en place des solutions. Quelles sont Et donc, vos solutions? pour nous, c'est important d'en tenir compte. Vos solutions aujourd'hui? Alors, les solutions, ça dépend dans quel domaine. Si vous parlez de la fiscalité, peut-être qu'on va en reparler juste après. Mais effectivement, il y a des économies à faire. Il y a besoin de travailler sur le budget de la commune pour pouvoir effectivement dégager des marges de manœuvre supplémentaires. Mais je pense qu'on en reparle juste après. Il vous reste, vous avez fini votre temps sur cette question. À vous deux, il vous reste 1h30. Non, c'est à vous, Monsieur Rouleau. Alors, vous choisissez celui qui veut s'exprimer. Vous avez 1h30 chacun. Moi, je crois qu'il y a un lien intrinsèque entre le local et le national. On ne peut pas vivre dans une ville en faisant abstraction des politiques mises en œuvre au niveau national.
Et aujourd'hui, la politique mise en œuvre par François Hollande et son gouvernement vis-à-vis des collectivités locales, corsette les villes en termes de moyens, bride les villes en termes de développement et de croissance. Donc moi, ce que je propose en termes de démocratie, c'est effectivement d'avoir des élus de proximité au plus près des citoyens pour bien sentir, pour bien capter, pour travailler avec eux sur les projets, mais il y a aussi nécessité de créer les conditions de la mobilisation citoyenne pour faire en sorte que le gouvernement change de cap. Cette politique de rigueur qui est supportée par les collectivités locales et les citoyens est dans une période de crise totalement inacceptable. Donc voilà, moi je parle de démocratie et d'action et non pas de démocratie participative. Dernière intervention sur le sujet, puisque M. Rouleau aussi... Moi je m'étonne, M. Rouleau et M. Brahms, que je sache, vous avez soutenu l'élection d'Hollande. Donc vous soutenez sa politique. Vous ne pouvez pas être en opposition. Deuxièmement, je vais prendre un exemple en matière de transport, parce qu'il est particulièrement significatif. Le réseau unique dans l'agglomération de Mantes a été présenté au conseil municipal du mois de novembre, si je me souviens bien. Vous avez tous les deux voté contre. Or, il faut le savoir que ce réseau unique a été imposé par la région, au motif que s'il n'y avait pas un réseau unique entre la Camille et l'IMEI, il n'y aurait plus de financement du STIF. Donc, dire on fait de la démocratie, mais on ne donne pas aux habitants les moyens de se déplacer dans de bonnes conditions, on ne donne pas les moyens d'avoir des logements dans de bonnes conditions, on ne donne pas les écoles qu'il faut, que faites-vous ? On passe... vous avez fini sur le sujet, oui. Monsieur Charland? Il vous reste encore Peut-être 40 secondes? Non, d'accord. 40 secondes si vous voulez les consommer ou pas? Non, Ok. non, c'est bon. On passe à la question sur la sécurité. C'est Monsieur Rouleau qui répondra en premier. Oui, monsieur Rouleau, maire sortant. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut équiper la commune de Limay de caméras de vidéosurveillance? Ah, pas du tout. Pas du tout. nous Est-ce que la question c'est est-ce qu'aujourd'hui la sécurité dans les villes c'est la vidéosurveillance? Et est-ce que vous allez installer de la vidéosurveillance ou est-ce que vous allez vous axer sur la prévention? C'était la question d'introduction du débat. C'est très clairement, nous optons pour la deuxième option. C'est-à-dire que nous considérons que les communes, leur rôle dans la situation présente, c'est de favoriser le renforcement du lien social, le mieux vivre ensemble, tout ça dans une logique de prévention. Et c'est ce que nous avons réalisé dans le mandat précédent, dans le mandat 2008-2014, en installant un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, avec la mise en place d'un certain nombre de groupes de travail pour créer les conditions du renforcement partenarial entre les différentes institutions, l'éducation nationale, la police nationale, l'État, enfin voilà, renforcer le partenariat pour générer, du lien social. C'est comme ça que nous envisageons, en créant les conditions du dialogue entre les Liméens, c'est comme ça que nous envisageons de mettre en œuvre une politique de prévention et nous considérons que tout ce qui relève de la répression relève de la responsabilité de la police régalienne d'État et nous exigeons des moyens supplémentaires pour que la police nationale puisse correctement remplir son rôle. Monsieur Chaland, que je rappelle, vous êtes soutenu par l'UMP et l'UDI. Alors, moi, j'ai envie de dire, la sécurité à Limay, halte au laxisme. On en parle, mais il ne se passe rien. La police nationale, moi, ça fait 14 ans que j'habite dans cette commune, on la voit jamais. Pardon. Il y a un besoin de sécurité au quotidien, et nous ferons une police municipale. Une police qui aidera la gendarmerie et la police nationale sur Limay. Même si Limay n'est pas en zone de gendarmerie, on le sait bien. Il y a un deuxième point sur la sécurité qui me paraît extrêmement important, c'est la sécurité sur le domaine routier. Il y a énormément d'accidents, on ne voit jamais personne verbaliser qui que ce soit. Le stationnement est gratuit, mais là on devient anarchique, donc il y a des voitures partout, qui sont garées sur les trottoirs, et comme les gens sont obligés de prendre la voie au risque de leur vie, que ce soit les piétons ou les mères de famille avec leurs poussettes. Dernier point extrêmement important, qui n'a jamais été traité, et quand on regarde les communes de la rive gauche, c'est très clair,
Il n'y a personne aux sorties des écoles ou aux entrées. Il y a des accidents régulièrement.